Gemara Kouf Aïn Aleph du Likutei Moharan, Torah donc 171, de notre saint maître Rabbi Nachman de Breslev. Verabim yeshne admat afar yakitso. Ele lechaye olam, ve'ele lacharafot uldiron olam. Et nombreux sont les gens qui dormaient dans la poussière et qui vont se réveiller, qui vont se lever. Certains, ils se lèveront pour la vie éternelle, et d'autres se lèveront pour les hontes et les insultes éternelles. Ceci a été écrit dans le livre de Daniel, et on va expliquer tout ça maintenant. Qu'est-ce qui nous apprend Rabbi Nachman à partir de ce pasuk de Daniel? Par le fait qu'il va se réveiller une nouvelle intelligence dans le service de Hachem, béni soit-il. Mashelo ayanoda adata. Des choses et des compréhensions qui n'étaient pas connues jusqu'à maintenant. Grâce à cela, nombreux sont les gens qui dormaient dans la poussière, qui vont se réveiller, donc qui vont se lever de la poussière. Simplement, il va y avoir une différence. Certains vont se servir de cette nouvelle intelligence pour obtenir le monde futur et une nouvelle vie dans le service divin, et d'autres vont s'en servir pour des hontes et des insultes. Et on va expliquer comment ça va se passer. Ki tzadikim yelchuvam, parce que les tzadikim, ils prendront ce chemin pour le bien. Shovdim imza sechel et Hashem yitbarach, c'est-à-dire qu'ils vont servir Dieu grâce à cette nouvelle intelligence. Ils vont servir Hashem, béni soit-il, dans le bon sens. Ufoshim kashtubam, mais les méchants, eux, ceux qui sont des pécheurs, ils vont tomber à cause de cette nouvelle intelligence. Shenam ovdim bazet Hashem yitbarach, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas servir Dieu, béni soit-il, grâce à cette nouvelle intelligence, cette nouvelle façon de servir Dieu qui a été découverte. Simplement, grâce à cette nouvelle intelligence que eux connaissent, ils vont humilier et faire honte au monde et aux gens qui ne connaissent pas cette nouvelle intelligence. Tout simplement parce que ces gens-là, qu'ils humilient, ils ne connaissent pas cette nouvelle intelligence. Donc les gens qui ont obtenu cette nouvelle intelligence-là, ils vont humilier le monde qui ne la connaissent pas. Et ainsi comme j'ai entendu, c'est-à-dire que eux, ils vont se servir, encore une fois il répète Rabbi Nachman, ils vont se servir de cette nouvelle intelligence dans l'intention d'humilier le monde. Qui ena mishtamshim imze asechel echadash. Parce qu'en fin de compte, donc, ces gens-là qui ont obtenu cette nouvelle intelligence, ils ne vont pas se servir de cette nouvelle intelligence dans le service divin pour servir Dieu. Simplement, ils vont humilier et faire honte au monde. Parce que le monde ne connaît pas cette intelligence. Et le monde, il est vide et il manque de cette intelligence. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. On voit Berkouch qu'il y a des gens qui font tchouva. Ça va dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux de la tchouva. Il y a des gens qui se réveillent à la tchouva. Il y en a qui le font quand ils sont déjà en pleine tchouva. Ils se réveillent, ils apprennent à servir d'une nouvelle façon. Il y en a qui sont encore très loin de la tchouva, mais qui se réveillent avec une grande itorut, un grand réveil pour Dieu. Et il commence à faire Bemet Tchouva d'un matzav où il n'était même pas Shomer Shabbat, où il commence à observer le Shabbat et à accomplir les mitzvot. Et dans chaque niveau de la Tchouva, quand on reçoit une intelligence nouvelle de Dieu béni soit-il, par l'intermédiaire des tzadikim authentiques, il y a toujours des oppositions. On commence à avoir sur nous des oppositions. Et ces oppositions-là, elles doivent normalement nous élever. Mais des fois, étant donné qu'on a reçu une nouvelle intelligence et que nous on perçoit qu'on a une nouvelle intelligence par rapport au monde qui ne la connaît pas, on va pouvoir s'enorgueillir et humilier les gens. Ah, toi tu connais pas ça, donc tu sais pas. Ah, toi, tu savais pas que ça c'était Rabbi Nachman, alors t'es un nul. T'es pas fait pour la Torah.
Chas v'shalom, et ça nous donne chas v'shalom de l'orgueil. Rabbi Nachman nous explique, faites très attention. Quand on connaît quelque chose que son copain ne connaît pas, que son frère juif ne connaît pas, on ne doit pas se servir de cet avantage, entre guillemets, ou de cette connaissance supplémentaire qu'on a, pour pouvoir humilier le monde. Au contraire, on doit s'en servir uniquement pour le servir, le monde. Pour servir Dieu, béni soit-il. Et par le fait qu'on va servir Dieu, béni soit-il, ça va être bénéfique pour le monde, parce que les gens, à travers nous, ils verront que ça nous a permis de nous élever beaucoup plus spirituellement, ils connaîtront cette intelligence-là qui nous a été dévoilée du ciel. Donc, prenez garde, mes amis, lorsque Dieu, béni soit-il, par l'intermédiaire de cette tzadikim, nous dévoile des secrets ou des nouvelles interprétations de la Torah qui nous permet de servir Dieu, comme d'autres gens, même qui étaient plus avancés que nous dans la Torah, ne le connaissent pas, que Dieu nous en préserve de les humilier ou de leur faire honte ou de les négliger en disant « Ah, eux, ils ne savent pas, ah, eux, ils ne connaissent pas ». Que Dieu nous en préserve. Cette intelligence-là nous a été donnée uniquement pour servir Dieu, béni soit-il. Et par ce mérite-là, les gens qui ne connaissent pas cette intelligence se rapprocheront de cette intelligence eux aussi et le serviront aussi pour le bien.